Salut les youtubeurs, je suis de retour pour vous montrer une super vidéo pour faire des bracelets macramé. Attacher nos deux fils de macramé sur notre socle. Okay. Donc il ne faut pas prendre le fil au milieu, sinon vous allez avoir un double fil. Et du coup ça fait un très gros bracelet. On peut le faire, mais quand on a un fil déjà bien épais comme celui-là, là, c'est du 8 mm, franchement je le déconseille. Du coup, on va prendre deux petites boucles en bout. Et on va faire la même méthode mais avec des petites boucles. Donc on passe en dessous, hop, on passe dedans, et là on récupère nos deux morceaux de fil bleu. Excusez-moi. Voilà, hop, on ressort par la boucle rose. Et là on attache. Et à la fin du bracelet, nos deux petits bouts qui dépassent, on les coupera. Voilà, comme ça, on va faire un beau bracelet. On serre bien fort. Et donc on peut apercevoir ici une petite boucle ici, ou une bosse, comme vous voulez, bleue. Donc ça veut dire qu'on va commencer comme ça notre bracelet, pour pas qu'il tourne et qu'il soit bien plat. Eh bien, je prends le fil, je crée un petit puits ici, tac, et je reviens par là, hop, donc au-dessus du rose avec mon fil bleu. Je passe en dessous le fil blanc, et je vais ressortir par le fil rose, ici. Donc après je resserre. Mon petit fil, il va m'embêter un petit peu. Bon, on va l'enlever, voilà. Et du coup notre bosse bleue, elle est passée ici de l'autre côté. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que la bosse va changer de côté systématiquement. Donc on recommence la même technique. Donc de l'autre côté, toujours du côté où il y a la bosse. D'abord je passe au-dessus du fil qui est attaché au milieu. Le fil de l'autre côté au-dessus, là, du rose. Et après il passe par en dessous, il ressort par le trou. On passe tout le fil, on maintient et on serre. Et on répète l'opération plein de fois. Donc il y en a, ça va très vite. Ça dépend de votre agilité. Mais a priori, il n'y en a pas pour long. Donc voilà, grosso modo, le bracelet qui va grandir rapidement. Toujours, la bosse, elle est là, donc le fil du côté de la bosse, au-dessus. Et en dessus du fil rose ici. Et on repasse par en dessous le tout. Hop. Et on serre de chaque côté. Voilà comment on fait un macramé. Donc, eh bien, je vais faire avancer un petit peu tout ça. Et après, je vous montrerai comment fermer votre bracelet. Ciao, ciao! Voilà, eh bien notre bracelet a bien avancé, du coup on va mesurer, on va vérifier si c'est une bonne taille. Donc là on voit qu'il fait 15 cm. Donc 15 cm c'est pas mal pour un petit bracelet, mais par exemple pour moi qui ai des gros poignets, effectivement ça va pas le faire, ça va faire un peu petit. Donc 15 cm c'est pas mal pour un bracelet d'enfant, surtout qu'après il faut faire rajouter un peu de centimètres pour créer un fermoir. Donc je vais vous montrer comment on va faire le fermoir. Donc là on va enlever le bracelet du support. On va reprendre des petits bouts de fil. Là ceux-là sont un peu courts certainement pour le fermoir, donc je vais en reprendre un petit peu dans ma réserve. Et voilà, donc bien à tout de suite pour le fermoir. Donc voici tout le matériel pour pouvoir fermer votre bracelet macramé. Donc pour le finaliser, donc là on se retrouve, j'ai choisi de faire avec ma méthode un double fil. On n'est pas obligé de faire un double fil, hein, bien sûr, mais moi j'aime bien, ça fait plus épais et ça plaît bien aussi aux enfants que je garde au centre. Du coup, eh bien, ce fil macramé, pourquoi on appelle macramé? Parce que justement on peut le faire cramer pour justement après souder les bouts, et avec ce fil nylon justement, eh bien, on peut faire coller le fil. Donc ça c'est bien de le faire avec un adulte, hein, ou quelqu'un qui puisse vous aider, donc soit avec une bougie, soit avec le briquet. Donc maintenant la difficulté ça va être de faire le fermoir, et on coupera tout, on soudera tout à la fin. Donc je vais rassembler mon bracelet comme ceci.
Voilà, je rassemble tous mes fils, je les croise. Donc ça, on va les raccourcir comme ça, ils vont arrêter de nous embêter. Hop. Donc maintenant, on va prendre le fil. Donc là, c'est pas évident quand on a personne pour tenir ton bracelet. Mais bon, c'est faisable. Donc on va préparer les petites boucles comme tout à l'heure. Pour pouvoir passer au-dessus en dessous et faire le fermoir. Donc j'ai rejoint mes fils blancs. Là je passe par en dessous avec le rose, par au-dessus avec le bleu. La même méthode que tout à l'heure, ça fonctionne. Voilà. Et le deuxième fil qu'on n'oublie pas. Donc voilà. On serre bien, c'est bien épais, mais ça va fonctionner quand même. Alors là, il y a un petit truc que j'ai pas fait. Je vais vous le dire, ça vous évitera de vous faire avoir, parce que moi j'ai vu plein d'enfants qui l'ont fait avec moi, et même moi je me suis fait avoir. Donc, vous voyez ici, là, on n'a pas cramé. Et en fait, ces parties-là, c'est très important de les fermer, de faire des boules, parce que des fois, pendant que tu fais ton bracelet, tu es dérangé, tu vas pas au bout de ton bracelet. Et du coup, si tu fais pas ça avant, eh ben, c'est possible que ça s'en aille. Et du coup, tout ce que tu t'es galéré à faire ici, eh bien, tu dois recommencer. Donc, du coup, eh bien, on va faire ça tout de suite. On va faire des petits nœuds ici, avec les bouts de fil. Fais attention. Donc là, du coup, moi, c'est un peu trop effiloché. Hop. Voilà, il va un peu moins m'embêter maintenant. Un nœud ici. On serre un petit peu ici, pour pas que ça s'en aille pendant ce temps-là. Un côté géré. L'autre côté. Donc, on a presque fini. Et je pourrais rajouter une petite info là-dessus. C'est-à-dire que ces petits nœuds que vous allez faire là, et cette distance que vous allez laisser, bah là c'est importante. Ça va jouer sur votre bracelet. C'est-à-dire que si ça pendouille trop, si vous les faites trop grands, ces bouts qui dépassent là, bah, ça ne va pas forcément être sympa et votre bracelet risque de s'accrocher dans tout au quotidien. Donc c'est bien que ces petits bouts qui dépassent soient pas forcément trop grands. Là je l'ai fait ici. Bon là c'est pas très grand, c'est pas très gênant pour le faire sur ce modèle. Vous voyez. Donc après pareil, hein, si vous êtes intéressé sur ce modèle, je pourrais vous expliquer comment insérer les perles dedans. Donc c'est plutôt simple. Et avec plaisir, je vous montrerai comment faire pour intégrer les perles. Donc, reprenons. Maintenant, on a les petits nœuds, ça ne peut plus s'échapper. Donc, je finis mon fermoir. Hop, je mets tout au bout. Et j'ai fait ça. Donc là, la boucle, elle est rose. Voilà. Donc, je prends du côté de la bosse, toujours la même méthode. Et je vais faire avec un gros fil comme ça. Là, je pense 3-4 nœuds. Ça va aller. Parce que du coup, le poignet de Kelsey est suffisamment petit. 15 cm là, le bracelet, c'était suffisant. Donc je rajoute allez, 2 cm, histoire que ce soit pas serré sur son poignet. Et qu'elle puisse respirer quand même. On ne va pas lui couper la circulation du sang. Ce serait dommage. Alors du coup, on fait ça bien. Donc ouais, trop serré le bracelet, c'est pas top. Donc si votre tour de poignet fait 15 cm, prévoyez un bracelet de 17 cm. Comme ça, au moins, vous avez de la marge. Et c'est plus agréable pour porter le bracelet. Donc voilà. Mais faire attention avec les gros fils, ça va vite. Donc c'est très épais, forcément. J'ai fait d'autres modèles avec des bracelets avec du fil de 3 mm. C'est beaucoup plus fin. Donc pour ceux qui préfèrent les bracelets un peu fins, voilà. C'est chouette. Et le problème des gros fils, bah, on ne peut pas y mettre toutes les perles qu'on trouve dans le commerce. C'est pas évident de trouver des grosses perles avec un gros trou. Donc du coup, si vous voulez mettre des perles dans vos bracelets, il est préférable de prendre des petits fils fins. Vous voyez, comme par exemple sur ce modèle. Où là, j'ai utilisé des perles de rocaille, on va dire normales, quoi. Enfin, moyenne taille. C'est pas les plus petites. C'est la taille du dessus. Et là, le fil 3 mm en nylon.
ça m'a permis de faire un modèle comme ceci. Je pourrais aussi faire le tuto si ça vous intéresse, pas de problème. Donc, finissons. Maintenant qu'on a fait notre petit fermoir, on va couper les petits bouts qui dépassent. Voilà, voilà. Donc la partie à faire avec des adultes ou si vous êtes vraiment assez à l'aise avec le feu. Parce qu'il ne faut pas faire de bêtises, justement. On va pas se cramer les doigts, on va pas se faire mal. Donc là, j'ai les petits bouts. Le mieux, c'est de couper à ras. Ça évite. Donc je fais fondre. Mais ce qui est bien, c'est que ça refroidit assez vite. Donc hop, on attend un petit peu. Et après, on écrase le plastique, quoi. Et comme ça va fermer. Voilà. Donc ici, pareil. On crame tous les petits bouts. On attend un petit peu. Et c'est parti. On peut aplatir. Hop. Attention. On laisse refroidir. Et on aplatit pour que ça colle. Et que ça se défasse pas. Ah, c'est trop grand, donc évitez de prendre un fil trop grand, coupez-le. Voilà, sinon vous allez vous faire mal aux doigts, ça va faire trop de fil à brûler. Il vaut mieux qu'il y ait juste ce qu'il faut, de manière à faire ça rapidement. Ok. Donc après, on va tester si la taille est bonne sur le poignet de Kelsey. On va vérifier. Vous voyez là, il était un peu grand du coup et j'ai dû plier le fil. On attend, hop là. Donc merci à Kelsey de m'avoir aidé à réaliser ce tuto. Du coup, on arrive au bout de ce tuto, on va cramer les derniers morceaux et on va tester si ça fonctionne. Donc je remercie tous les enfants qui m'ont motivé à refaire des vidéos, que je suis animateur depuis 20 ans et du coup je fais beaucoup d'activités avec eux et ils avaient apprécié pouvoir voir mes petits tutos pour se souvenir chez eux comment faire les choses que je leur montre au centre de loisirs. Donc voilà, donc du coup bah ça y est, je refais des vidéos comme promis. Et je vais en refaire tout plein, donc là des bracelets, et puis on va reprendre aussi les vidéos d'origami, ça vous plaisait bien, donc il n'y a pas de raison. Il y a plein de vidéos d'avion que j'ai pas faites, plein de choses que je vais refaire aussi au propre. Et voilà, donc là on peut tirer le fil, ça s'en va pas. On va tester, voilà, merci Kelsey, bah, pile poil, ça a l'air sympa. Et là, hop, on tourne, on resserre. Alors, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Beaucoup. Bye. Alors, surtout si vous avez aimé, à ce qui paraît, il faut appuyer sur un pouce et genre faire ouais, c'est trop cool. Laissez un commentaire si vous voulez, je tâcherai de répondre. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça, je serai super content. Wouh!